Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de rhume de foie. C'est très grave, très, très grave. Donc les gens qui en souffrent, c'est dramatique. Voilà. Donc vous avez toujours donc les sinus qui sont pris comme ça. Vous avez un nez qui te gratte, et vous avez du mal à respirer, et c'est dramatique. Voilà. Alors on vit donc avec des vieux mouchoirs qui traînent comme ça, parce on est économe, donc on les jette pas les mouchoirs tout de suite, donc on les laisse un peu, je veux dire, un peu traîner comme ça partout, voilà. Et on est constamment, donc, et on est obligé de se manger sans cesse, et c'est, comment dire, c'est vraiment dramatique. Voilà. Sinon, ça va? Non, ben, je veux dire, ça passe comme ça, hein, quand on explique les histoires de rhume de foie. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié le verre d'eau, voilà, parce que quand on a un rhume de foie, on dit ça sèche, voilà, donc il faut boire. Et puis j'ai aussi mon cure-dent là, quelque part. Voilà. Non, c'est pas le mien, c'est mon copain allemand, donc tout le monde sait que les Allemands, ça a des dents, hein. Donc il faut des très longs cure-dents, voilà. Bref, ce que je veux dire, c'est complètement ahurissant cette affaire de mouchoirs. Voilà. Il y a vraiment des gens qui croient à ça, hein, les mouchoirs, là, les mouchoirs là, joli petit mouchoir comme ça, il y a la neige qui tombe. Ah oui. Donc, écoutez, déjà, je veux dire, Manu, hein, dandy comme il est, hein, de les traîner les mouchoirs sous la table, hein. Mais en plus, je veux dire, vous avez vu comment il est rangé? Je parle même pas de son air, soi-disant, hein. Non, ben, tout ça, c'est complètement, je veux dire, hein, comment dire, c'est pas objectif, les airs coupables. Mais en revanche, vous voyez, quand on prend un mouchoir, quand on le, hein, on va jamais le ranger comme ça dans les mains, vous voyez? Jamais. On les pose jamais comme ça. Un mouchoir, c'est léger, hein, voilà. On le jette comme ça, voilà. On le prend. Quand on range quelque chose dans le creux de la main, c'est un contenant de quelque chose. Et on veut surtout pas où ça se renverse, ou, enfin, je sais pas. Vous voyez, les façons de quelle elle a rangé son mouchoir, ça montrait bien que c'était pas un mouchoir, voilà. Et le cure-dent, je suis désolée, enfin, les cure-dents, comme ça, je dirais, hein, même pour les Allemands, c'est un peu énorme, voilà. Et puis, et puis, et puis c'est vrai que ça, c'est vrai que ça démange beaucoup, ce truc-là, voilà. Oui, dans mon cas, c'est de la farine, mais même avec la farine, c'est vrai qu'on a un nez qui gratte, voilà. Emmanuel, il passe son temps à se gratter le nez. Donc, depuis qu'on le connaît, ce mec-là, il passe son temps à se gratter le nez, je dis. En toute saison, alors. Ou il a le rhume du foie, je dis, constant, ou alors, vraiment, je dis, ce mec-là, il a des problèmes avec le 1. Non, 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 non. Non, un président de République, non, ça peut pas. C'est évident, mais ça peut pas. On a notre censure qui est quand même géniale, voilà. Mais enfin, en passant donc au autre de l'autre censure, il y a quand même un truc qui me surprend. Donc, nous, on invente l'histoire de mouchoir, d'accord? L'autre avec le cure-dent. Mais les Anglais, hein, ils ont rien dit, non, non. Ils en ont même pas sorti ce petit truc-là, c'est des méchants russes. Ah, la guerre informationnelle, non. Ils ont même pas sorti ça. Et pour cause. Je suis sûre que c'est leur truc à eux. Je suis sûre que c'est, comment dire, un petit truc, un petit couteau dans le dos, là. Parce que les mecs, là, les trois, là, les grands copains, là, qui se font plein de câlins, etc. Les mecs qui rigolent comme ça, on dirait des ados après hein, ils ont fumé, je sais pas quoi, là. Déjà, ça, c'est pas normal. Je dis, non, mais c'est pas normal. Les mecs, ils sont en train de dire, les méchants russes, on a peur, et puis ça rigole, ça rigole. Les mecs, je dis, c'est une évidence qu'ils se droguent au max, quoi. Mais ce qui est pas normal, je dis, deux choses qui sont pas normales. La première, c'est que, ça passe comme une lettre à la poste, hein. Les Français, ils ont mis leurs jolies petites lunettes roses, on voit surtout rien, on va rien entendre, parce que, oh là 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 là, il faudra réagir, mais attendez, il y avait des trucs bien plus graves qu'on a laissé passer, on va pas réagir dessus, voilà. Mais le truc, je dis, ce qui est très étonnant, c'est que cette vidéo, premièrement, donc, elle était faite. Non, mais dites pas que les journalistes innocents, candides, comme ça, ils ont dit, hop, on n'a pas vu, on a appuyé sur un bouton, donc tu parles, hein. Et en plus, cette vidéo, elle est sortie, elle tourne en boucle. Déjà, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Je veux dire, on voit bien que le truc était fait exprès pour le faire non seulement filmer, mais en plus montrer à tout le monde. Voilà. Et par qui? Rebobinons un peu la scène. On a donc deux verres sur la table, d'accord? Deux verres, deux verres, deux verres. Je vous ai dit, quand on se mouche avec la farine, ou avec d'autres choses, ça donne tout le temps soin, d'accord? La preuve, donc. On a deux verres. Pas trois, désolé. Pas trois, deux. Voilà.
Donc on a Magnon, notre démocratiquement élu, et donc les Starmer, pareil, donc, très démocratiquement élus, voilà. Ils sont tous les deux là, avec un air, oulala. À quel moment est-ce que ça se met à filmer, hein? Au moment où Starmer arrive, le Britannique, voilà. Alors c'est tout à fait leur truc comme ça. Oh oui, hein, de trahir ses alliés, c'est les premiers, voilà. Donc il arrive en ce moment-là, et c'est en ce moment-là qu'on commence à filmer, voilà. Et oui, j'étais pas prêt, je s'attendais pas à ça, parce que je dis, normalement, on filme pas ce genre de choses. Vous allez pas me dire que les journalistes ne l'ont pas vu, ne l'ont pas remarqué. C'est une évidence que ça a été vu, que c'était remarqué et que ça a été filmé exprès et surtout que c'était balancé par tout le monde. Voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez, je dirais? On peut nous balancer tout ce qu'on veut. Et les Français aujourd'hui, ils réagissent absolument pas. Et c'est ça qui est génial. Nous avons un président qui a, attendez là, la couverture nucléaire, allez, à tout le monde, comme ça, oui, viens, là. Ce soir, c'est Manu qui paye, voilà, avec l'autre pognon, ça va de soi, ouf. Et il a vendu les trucs stratégiques à tout le monde, hein. Oui, les plans de Rafale, les turbines d'Alstom, les médicaments, le truc, les machins, pas, hein, voilà. Et le marié avec un grand-père qui nous en conte des histoires pas possibles, avec, on sait pas, hein, tout ça. Je reviens même pas là-dessus parce que, bon, et alors? Non, je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse, notre Manu, hein, démocratiquement élu, pour qu'à un moment donné, quelqu'un réagisse. Ou alors, il a vraiment, je dis, réussi à acheter tout le monde, je veux dire, hein, autour de lui, et du coup, tout le monde sera là en train de dire, oh là 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 là, il faut absolument qu'on trouve des parades, parce que si le mec, lui, on le bouge, nous tous, on va en prison. Ou alors, je sais pas moi, hein, on est en train de vivre, hein, comme l'a dit Camus, là, quand il a écrit La Peste, c'est exactement la même chose. Je dis, c'est comme en 39, on y retourne, hop, 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 voilà. C'est quand même assez génial, voilà, c'est génial. Et d'autant plus, je veux dire, on voit bien que les trois là, je dis, la solidarité, le couple franco-allemand, Philippe et les Britanniques par-dessus, la solidarité des trois petits cochons qui passaient des siècles à se tirer dessus, c'est quand même assez formidable, hein. Il y a des gens vraiment qui croient à tout ça. Non, ben, vraiment, bon, bref, écoutez, en tout cas, je dis, on a le plan C, voilà, on a le plan A pour que Manu reste au pouvoir ou les autres là aussi. Donc, c'est la guerre avec l'Ukraine. C'est génial, génial, génial. Parce que, alors, tout le monde se retourne autour de ce grand leader qui est en train de donc faire des trucs qui sont absolument, hein, absolument rien à voir avec les constitutions, mais bon, on n'est pas de ça près, voilà. Ou alors, donc, on a une petite guerre à l'intérieur du pays. Ah ouais, la droite, la gauche, ils se détestent parce qu'il y a un problème. Oh, tout ça. Et chez nous, des immigrés, voilà. Oh, les immigrés, oh, ils nous regardent méchamment. Oh, je suis sûr que tout est leur faute. Et puis les immigrés, oh, les autres, ils nous regardent méchamment. Je suis sûr qu'ils pensent que c'est tout est notre faute. Et là, hop, une petite castagne, voilà. Et sinon, on a une petite guerre à l'intérieur de l'Europe, voilà. Ouh. Ah oui, on a les Allemands qui se vont dire, donc on a l'armée la plus forte qu'en Europe. Oh, tiens, on a oublié de parler de l'armée européenne. Il va être pas contente, notre, hein, notre, je veux dire, Majoumel maléfique, hein, Ursula. Oh, les fédérations, tout ça, hein, ça, hein, bye bye, hein, ah oui. Et l'autre, donc, ils vont mettre la protection donc de l'Europe avec son parapluie nucléaire en mettant donc des missiles, hein, des avions, tout ça, juste à la frontière avec des Allemands. Oh bah oui, on savait pas, mais les Allemands, il faut les protéger. Oui, avec quoi? Avec l'armement nucléaire français. Oh oui, ah les Allemands, ils sont contents comme tout. Non, ben écoutez, s'ils pensent que ça peut marcher, pourquoi pas? Faut bien quand même que ça marche, parce que Manu, j'ai laissé le pouvoir, non, il est ancré dedans. Il peut pas, parce que, hein, parce que c'est très bien que, c'est vraiment dramatique cette histoire de farine, hein. Ouais, je suis vraiment désolée, mais c'est horrible, là. C'est vraiment, je sais pas comment ils font, les mecs, parce que là, ça démange le nez. C'est affreux, hein. J'espère au moins qu'ils prennent beaucoup de plaisir, parce que moi, avec la farine, c'est vraiment, je vois aucun intérêt. Bref. Donc je disais quoi? Ah oui, je disais que ben on est vraiment à côté de la plaque, les Français, hein. On nous offre devant nos yeux, je dis, tous les raisons pour qu'on réagisse. Que dalle.
entre ceux qui, oui, bon, vous savez, hein, c'est un peu normal, hein, ils ont un travail tellement difficile, tellement dur, qu'ils sont tout le temps sur stress, quand même. Le minimum de choses qui est c'est bourre le nez avec n'importe quoi, voilà. Et pas que le nez, je suppose. Hein. Non, ouais, on trouve ça normal qu'on a les présidents, hein. C'est plus que normal qu'on a les présidents qui sont complètement, je veux dire, hein, addicts, mais bon, d'accord, pourquoi pas, hein. Le fait que le vent de l'UPI en se bon, c'est pas bien grave non plus, mais non, hein. Et puis, enfin, non, mais on est quand même vraiment, hein, je dirais, l'autocensure en France, aujourd'hui, c'est génial. Ici, on dit quoi que ce soit, ben, vous êtes tout de suite traité, donc, ou de pro-russe, ou de pro-russe, ou, à la limite, ben, de pro-russe, voilà. Parce que je dis, c'est tout ce qui se passe en France. Ici, on dit quoi que ce soit dans ce qui se passe en France, ça veut dire qu'on mène une guerre informationnelle. Voilà. C'est un peu facile, mais quand même, je veux dire, c'est un tout petit peu léger, quoi. Parce que là, c'est vraiment, je veux dire, Camus la peste. C'est exactement la même chose. Tiens, je dis, je vous conseille, allez, reprenez le bouquin dans vos bibliothèques, relisez-le parce que je veux dire, c'est en plein dedans. C'est limite qu'ils savaient comment ça marche. Je veux dire, les Français dans une situation un peu critique comme ça. Hein. Comme on dit, c'est comme en 39. Enfin, je dis, hop, on y va. Je dis, ah, on est prêt. On signe tout ce que vous voulez. Il ne suffit 2 jours pour qu'on se couche. Bref. Allez, je vais m'arrêter là-dessus, sinon je vais dire trop de bêtises et je veux dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. En attendant, je vous dis, allez, à ciao et à la prochaine.